Hey, bonjour les revivalistes, la grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo où je parlerai sur le thème comment évangéliser de la méthode de Jésus-Christ. Évangéliser comme Jésus. Donc c'est pour moi notre modèle numéro un pour nous parce que nous avons vu beaucoup de personnes qui évangélisent dans la Bible, beaucoup qui portent des fruits, mais personne n'a porté autant de fruits que notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a prouvé comment être missionnaire, il nous a prouvé comment être prophète, comment être évangéliste. Lui qui a quitté son royaume et qui est venu sur terre et qui a gagné le plus d'âmes possible, qui a enseigné, c'est le maître. Donc c'est celui, la personne la plus inspirante de l'humanité, de la Bible entière, celui qui a inspiré toute l'humanité, qui a inspiré Pierre, qui a inspiré Paul, qui a inspiré Jean, qui a inspiré... Et non, jusqu'à aujourd'hui, il inspire des personnes par son amour, sa compassion, c'est l'être amour. L'amour, il s'est fait chair et c'est l'amour du Christ. Et aujourd'hui, je te donnerai quelques clés bibliquement parlant de la méthode que Jésus-Christ a utilisée pour évangéliser, pour impacter les nations. Et jusqu'à aujourd'hui, ça impacte encore, ça m'a transformé, ça a transformé des millions et des milliards de vies, toutes les vies qui sont passées vraiment. Il n'y a que les seigneurs qui peuvent avoir un impact aussi grand, aussi grand. Il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ses amis. Non seulement il l'a dit, mais il l'a prouvé. Donc moi j'aime beaucoup les gens qui agissent. Il y a beaucoup de gens qui parlent mais peu agissent. Et il y en a beaucoup qui ne parlent pas et beaucoup qui agissent. Donc c'est important d'avoir un équilibre, important de déclarer aussi avant d'agir. Et c'est surtout agir lorsque nous parlons. Donc aujourd'hui j'ai plusieurs stratégies à vous montrer de la méthode du Christ. Donc tout d'abord nous devons savoir que Jésus il était appelé à venir sauver le pécheur, d'accord. Jésus n'est pas venu pour les justes. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour les bons portants, mais il est venu sauver les pécheurs. Donc il est venu qualifier les disqualifiés. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus, il est la lumière du monde. Quand tu vas dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus, il est la lumière du monde. Donc la lumière, elle doit briller dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, c'est là où la lumière doit briller. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait quand il a commencé son ministère. Il est directement allé dans les endroits ténébreux. Certes, il a été alimenté, il a été dans le processus. Il lisait la Torah, il lisait la parole de Dieu, il passait du temps dans l'intimité avec Dieu. Il se soumettait aux autorités spirituelles comme il a fait avec Jean le Baptiste. Il s'est soumis à l'ordre qui était la prophétie, donc à la parole de Dieu, donc c'est soumis à la parole de Dieu. On le voit aussi à l'âge de 12 ans qui confronte les sacerdotes, les pharisiens de l'époque, les maîtres, les docteurs de la loi. Il est confronté, les gens étaient surpris par son intelligence. Et nous voyons qu'à l'âge de 33 ans, il a débuté son ministère. Donc on voit qu'il a un temps de préparation, un temps, il a les 40 jours, l'Esprit de Dieu l'a amené à un désert. Combien veulent avoir le même impact que Jésus-Christ ici? Lève la main. Amen. Je sais que je parle pour beaucoup de gens qui sont derrière. Et nous voulons tous avoir le même impact que le Christ. Mais il faut savoir quelque chose. Jésus passait énormément du temps dans l'intimité. Ça veut dire qu'il investissait plus dans l'intimité que l'activité. Et je le dis souvent que l'intimité vaut plus que l'activité. Donc si on veut avoir la propulsion d'impact que Jésus a eu, il n'y a pas de 10 000 rituels, c'est juste l'intimité avec Dieu, c'est écouter le Père, écouter son cœur. Et c'est ce que nous avons de plus en plus de mal avec toutes les distractions. Et à l'époque du Christ, c'est sûr qu'il y avait des distractions aussi, mais Jésus n'a pas regardé à la distraction. Il a pris la décision de passer du temps dans l'intimité avec Dieu, à faire la volonté de Dieu qu'il appelait son Père. On voit dans la Bible que Jésus passe 12 heures avant de choisir ses disciples, ce qui fait 1 heure par disciple. Là, Jésus était un homme de prière, donc il faut que la prière soit une discipline pour nous, que ça soit un style de vie. Jésus ne focalisait jamais sur le problème, mais Jésus amenait toujours une solution par des prières courtes, efficaces et surtout avec l'intimité qu'il avait avec le Père. Donc il appelait toujours Dieu de Père, de Papa. Donc ça c'est une relation entre le Fils et le Père. Il dit je ne fais ce que je vois le Père faire. Ça c'est très fort, très fort. Et on voit que Jésus il a appelé Dieu une seule fois lorsqu'il allait à la croix. Il a dit Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord, c'était le seul moment que Jésus a appelé son Père de Dieu, d'accord. Mais dans toutes les fois, il l'a appelé mon Père. Donc c'est important d'avoir cette même révélation que nous sommes les enfants aimés de notre Papa, notre Abba, comme dit Jésus, Abba, ça veut dire mon petit papa. Et l'Esprit de Dieu confirme cela en nous, que notre esprit clame
Abba Père, d'accord? Donc je suis vraiment très heureux parce que le Seigneur nous enseigne, le Maître nous enseigne à marcher par la foi. Il nous enseigne, il a multiplié les pains, les poissons. Il a sorti des pièces d'or des bouches des poissons. Il a ressuscité des morts. Il a justifié des personnes qui étaient condamnées. On peut voir il y a tellement de choses à parler sur le Christ. Et ici, je vais sortir plusieurs méthodes. Dans une méthode très importante, on peut voir dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 8, on va le lire ensemble afin de pouvoir vous donner d'autres stratégies. On va lire justement ça pour que vous puissiez comprendre ce que Jésus est venu faire. Jésus, à aucun moment, il est venu, ce qui fait vraiment les âmes se retourner vers Christ. Le pécheur se repentir, c'est la bonté de Dieu, d'accord? On va lire le verset 8, chapitre 11. Les disciples lui diront, Maître, tout récemment, les Juifs cherchent à te lapider et tu retournes là-bas. Jésus répondit, ok, ce n'est pas celui-ci, ça doit être 8, 11. Peut-être j'ai confondu, on va confirmer ça tout de suite. 8, verset 11. Oui, tout à fait, c'est 8, 11. Alors, elle répondit, personne, Seigneur. Bon, on va lire à partir du verset 8. C'est lorsque la femme adultère qui était prise en flagrant délit. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand il entendit cela accusé par leur conscience, ils se retirant un à un, à commencer par le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous connaissez l'histoire. Celui qui n'a point de péché jette la première pierre. Celui qui n'a pas péché jette la pierre. Donc la dame, elle devait être lapidée parce que oui, elle avait annihilé, elle avait détruit, elle avait cassé la loi. Donc ce qui était réservé pour elle, c'est la mort. Donc la loi tue, mais Jésus amène la vie. D'accord? Donc dans l'évangélisation de style de vie de Jésus, c'est démontrer la bonté du Père. Ce n'est pas accuser, mais c'est de justifier, c'est d'enlever le poids, c'est d'amener la vie. Donc le but de Jésus-Christ, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. La colère de Dieu va aller tomber sur lui afin que cette femme ne soit pas condamnée. En quelques mots, ce que Jésus lui disait ici, femme, ne t'inquiète pas, c'est moi qui va prendre ta punition à ta place. C'est toi qui devais être lapidé, mais c'est moi qui sera lapidé à ta place. C'est moi qui va être crucifié à ta place. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. Donc ici, on voit pas des récits dans la parole de Dieu que cette dame a été reprise en condamnation ou qui a été reprise en prise d'adultère. Parce que certainement, cette dame, elle s'est vraiment repentie de son péché. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Et ici, il y a une clé puissante, c'est que le fait de savoir que cette dame n'était pas condamnée, lui donnait plus l'envie de pécher. Parce que la bonté de Dieu a dépassé sa nécessité de se rassasier dans les péchés. Le fait de savoir qu'elle n'était pas condamnée, ça l'a justifié, ça l'a lavé et ça l'a encouragé à continuer. En quelques mots, Jésus te justifie, il ne te condamne pas. Et la grâce de Dieu, elle ne te donne pas le droit de pécher, mais elle te donne la force de ne plus pécher. Et ça, c'est juste merveilleux. Parce que ça nous prouve encore une fois que plus nous allons donner ce que nous avons reçu, plus nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, Jésus, tout ce qu'il faisait, il faisait dans la simplicité. Il faisait dans l'amour. Il s'est assis par terre, il a écrit, il était non stress. Pourquoi il était non stress? Parce qu'il savait que Dieu était avec lui en tout le temps. Lorsque nous allons évangéliser, proclamer l'évangile, gagner des âmes, sortir de notre zone de confort, ou même quand il y a des situations qui sont probablement très compliquées, le Seigneur nous encourage toujours, il nous montre toujours que sa bonté, elle se maintient éternellement. La bonté de Dieu, elle se maintient tout le temps. Et la Bible va nous dire même que tous les jours de notre vie, il sera avec nous et il nous abandonnera jamais. Peu importe la taille de notre épreuve, le Seigneur Jésus, il va nous guider, il va nous accompagner et il va toujours nous faire du bien dans notre cœur. Parce que c'est la bonté de Dieu qui amène la repentance. Donc pour toi qui as l'habitude d'évangéliser, oublie jamais de te centrer dans la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu
qui a sauvé la femme prise en adultère. C'est la bonté de Dieu qui a libéré la femme qui était en prise, qui était en perte de sang. C'est la bonté de Dieu qui a sauvé plein de personnes qui étaient dans les ténèbres et moi le premier. Regardez, je vais vous donner plusieurs passages de la Bible pour vous démontrer la bonté de Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 8. Non, on va lire Luc 4, verset 16. Si c'est pas ça, c'est 8. On va voir ça tout de suite. Gloire à Dieu, Seigneur, merci, parce que c'est tout gravé dans le cœur. Des fois, vous dites, ah, mais Victor, tu connais tous ces versets, tu connais la Bible par cœur. Non, je ne la connais pas par cœur, mais j'ai quelques versets dans mon cœur. Amen, j'ai quelques versets dans mon cœur. Et on va confirmer ça tout de suite. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Donc, cessons de nous cacher. Une des méthodes d'évangélisation du Christ, c'est de démontrer la bonté. Donc, que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans la télé, le Christ, il s'est montré. Le Christ, il avait besoin d'être vu. Et à plus forte raison, nous avons besoin d'être vus. Pourquoi? Parce que les gens, ils nous voient nous, ils voient le Christ, ils voient la bonté de nous, de Dieu à travers notre vie. Et nous devenons des témoignages. Donc, une des méthodes de Jésus, c'est de se montrer. Jésus s'est montré à la Samaritaine en pleine journée. Jésus s'est montré à Nicodème dans la nuit. Jésus s'est montré à Lazare qui était mort. Jésus s'est montré dans le désert au diable. Jésus, il est visible. Jésus s'est montré à Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsqu'Abraham m'a vu, il a tressailli de joie. Jésus s'est montré à Moïse. Jésus s'est montré à Jacob. Il s'est battu avec Jacob. Jésus s'est montré à Jean. Alléluia. Jésus s'est montré à Paul de Tarse, alléluia. Jésus s'est montré à tout le monde, mes frères et sœurs. Jésus, la lumière du monde, il a son plaisir de se révéler à sa création parce que mon Dieu est bon. Jésus n'a pas de limite et son désir, c'est d'être connu et mon désir, c'est de le faire connaître. Alléluia. Quelle joie de savoir que notre Sauveur, notre Rédempteur, il vit. Et il désire se manifester à sa création. Alléluia, ça c'est tellement merveilleux, ça me touche tellement. On va lire le verset, chapitre 4, le verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroulera et trouvera l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen, mes frères et sœurs. Ensuite, il roulera le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tout lui rendra témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Regardez les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, faites ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. Il leur a dit, encore, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Mes amis, le Seigneur Jésus est tellement bon parce qu'il est parfait, saint, 3 fois saint, sans péché, le seul qui pouvait condamner l'humanité, le seul qui pouvait condamner la Samaritaine, le seul qui pouvait condamner la femme en perte de sang, le seul qui pouvait condamner la femme prise en adultère. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il les a encouragés. Jésus, c'est l'encourageateur des pécheurs, pas à pécher, mais à ne plus pécher à travers la bonté du sacrifice du Seigneur Jésus. Ici, dans ce verset-là, Dieu dit clairement qu'il est venu apporter une année de grâce, une année de liberté
Parce que les gens, ils sont sur un joug d'accusation, ils sont sur un joug de dépression, ils sont sur un joug de poids, de fardeau lourd. Et la méthode d'évangélisation du Christ, c'est d'enlever ces poids de ces personnes à travers la grâce de Dieu. L'année de la grâce, c'est l'année que nous sommes. Le Seigneur nous dit qu'il est venu pour libérer les captifs et annoncer une année de grâce et libérer les opprimés. C'est ce que Noé disait. Noé signifie grâce. Noé, il a créé une arche afin de pouvoir sauver sa famille. Et il a appelé le monde entier à venir, mais le monde n'a pas cru au message de Noé. Et Jésus a fermé la porte derrière. Le Dieu, il a fermé la porte. Oui, c'est Jésus, il a fermé la porte. Et Noé, il est rentré à l'intérieur, donc il était dans l'arche. Et l'arche représentait le Christ qui va nous garder du déluge, qui va nous garder de la condamnation, qui va nous garder de la colère de Dieu qui va tomber sur le monde. Alléluia, parce que celui qui a le Fils de Dieu est sauvé. À plus forte raison aujourd'hui, nous qui sommes enfants, nous devons partager le message de la grâce. Nous devons être lumière, nous devons briller comme le Christ a brillé parce que tel il est, tel nous sommes. Et ce qui est intéressant dans ce verset que je viens de vous lire, c'est que dans Ésaïe 60, on va le lire, verset 1 au Ésaïe 61, je vais vous confirmer ça tout de suite. Il nous dit que la suite de ce verset parle de la colère de Dieu. Sauf que Jésus, ce qui est intéressant ici, il s'est arrêté à l'année de la grâce. Et beaucoup aujourd'hui annoncent encore la colère de Dieu, alors que la colère de Dieu est tombée sur Jésus. La colère de Dieu n'est plus pour nous. La colère de Dieu, elle est pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu, nous avons le Seigneur Jésus. Et gloire à Dieu, il nous a sauvés, il nous a justifiés. Tout à l'heure, je vais lire pour vous Matthieu chapitre 4, verset 16. Et vous allez voir la grandeur de la bonté de Dieu. La première chose qu'il a fait, quand il est sorti du désert, il n'a pas cherché à comprendre. Il est allé directement dans les ténèbres. Seigneur, je t'en prie de me donner la force de continuer à prêcher dans les ténèbres, à continuer à prêcher dans les marchés, dans les prisons, dans les rues, partout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez, chapitre 60. Je vais lire le verset 160 parce que ça aligne de tous les versets que je suis en train de donner, c'est des versets prophétiques. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Waouh, tu vois, aujourd'hui, il sort les aurores dans l'Instagram. Là. Lui, là, il y a une forte aurore. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde, Jésus, il était en avance. Il parlait déjà de ça. Waouh, ton aurore. Waouh. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viront vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se déliera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Éphraïm. Ils viendront tous de sébarateurs et d'or d'encentre et annonceront les louanges de l'Éternel. Amen. La prospérité court derrière nous, les amis. Et ça aligne avec ce que je suis en train de dire, ce que j'ai donné les premières vidéos, tout se confirme par rapport à le fait de régner, de gouverner. Et maintenant, j'aimerais vous confirmer tout ce que j'ai dit par rapport que Jésus, dans Luc 4, 19, s'est arrêté dans l'année de grâce. Dieu est bon, il s'est arrêté dans l'année de grâce. Normalement, ça continuait à l'année de colère. Et on va lire ensemble maintenant Ésaïe 61, verset 1. Excusez-moi, gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez ? Un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont en deuil, pour donner aux habitants des Sion et un deuil, une belle parure au lieu de cendres. Donc vous voyez, il parlait ici, il a continué, il parlait de la colère.
un jour de vengeance. La vengeance de Dieu est tombée sur Jésus, donc elle ne peut plus tomber sur nous. Mais il arrivera un jour où l'Église va être enlevée et la bonté et la grâce de Dieu ne sera plus au rendez-vous parce que nous sommes dans la dispensation de l'année de la grâce où le pécheur est appelé à se réconcilier. C'est pour ça que les prostituées, les voleurs vont nous défoncer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les derniers seront les premiers et j'aime beaucoup dire que Jésus, il est venu qualifier les disqualifiés. Donc une des méthodes puissantes de Jésus-Christ est d'annoncer le royaume de Dieu. Et annoncer le royaume de Dieu, c'est démontrer la bonté de Dieu par la démonstration de puissance et en justifiant le pécheur par le pardon du péché passé, présent et futur. C'est que le prix a été payé. C'est que leur dette a été payée. Ça, c'est une manière de honorer le sacrifice de Jésus-Christ et de réconcilier le pécheur avec Dieu le Père à travers le sacrifice de Jésus. C'est ce qu'on appelle le ministère de réconciliation. Et ce n'est pas dans l'église que nous allons faire ça, mais c'est à l'extérieur. L'église est saine, l'église est parfaite, l'église est justifiée. Nous sommes dans un processus. D'accord, nous sommes en train d'avoir le caractère du Christ, mais notre esprit est parfait. Mais il y en a qui sont en train de mourir à l'extérieur, qui ne connaissent pas la révélation de la bonté de Dieu, comme la Samaritaine, comme les disciples de Jésus, comme parmi d'autres. Philippe, lorsqu'il a vu Jésus, il était choqué, il a dit « Mais peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth ?» D'accord, donc ne te méprise pas. Dieu t'a choisi pour la raison parfaite de sauver le maximum d'âmes. Et Dieu est en train de lever une armée. Le Seigneur, un jour, je lui ai demandé « Mon Seigneur, quel est ton ministère pour moi ?» Et Dieu m'a dit « Je vais lever beaucoup de revivalistes, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans cette nation. » Ici en France, et c'est déjà le cas, nous sommes presque maintenant dans la deuxième année, 40 élèves déjà. Jusqu'à la première année, j'ai eu 38 élèves à peu près, 35 élèves. Là, on est à 40, donc j'ai fait plus que l'année dernière. Dieu m'a permis et je suis sûr que je vais dépasser ça par la grâce du Seigneur parce qu'il y a un désir ardent dans l'humanité. Il y a un désir ardent dans le cœur du peuple français de connaître la vérité. Et nous allons démontrer la bonté de Dieu par la démonstration de puissance et dire que leur dette a été payée. Jésus a payé le prix. Excusez-moi, mon micro est tombé parce que je me suis agité un peu. It's finished. Jésus a payé le prix déjà. Ça y est. Dieu est bon. Le prix a été payé. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Le pardon de leurs péchés a été payé. Le ciel est disposé. Croyez seulement. Et vous et votre famille, vous allez être sauvés. It's finished. Tout est accompli. Donc Jésus démontrait sa bonté. Jésus n'accusait pas. Jésus justifiait. Jésus guérissait. Jésus délivrait. Jésus aimait. Jésus enlâchait les pécheurs. Jésus était ami avec les prostituées. Jésus était ami avec les récolteurs d'impôts. C'était les pires employeurs à l'époque, le pire emploi. Tu récoltais d'impôts, tu étais trop mal vu. Et Jésus, il traînait avec eux. Donc Jésus, il les valorisait. Jésus chassait les pires. Jésus, il aimait les disqualifier. Moi ici, j'étais rejeté. Jésus, il est venu pour les rejeter, mes frères et sœurs. Il est venu pour les abandonner. Il est venu pour ceux qui ont été abandonnés. Et on s'est abonné à Jésus. Amen. Comprenez ceci. Jésus, il avait il a tous les followers du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il nous a suivis. Jésus il nous a tout donné. Il nous a appris à être comme lui. Et il nous apprend à être comme lui. Amen. Donc je veux qu'on puisse évangéliser de la manière du Christ, à travers la bonté de Dieu et la révélation du Père. Jésus, il révélait le Père. Il parlait plus du Père qu'autre chose. Dans toute la Bible, les mentions du Christ, c'était le Père, le Père, le Père, le Père. Donc il y avait une relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y avait déjà cette trinité, il y avait déjà cette relation intime. Et cette relation de base que nous ne devons jamais perdre et toujours la rechercher parce que c'est ça qui va nous tressaillir de joie. C'est ça le centre de l'évangile. C'est avoir cette forte intimité avec le Père à travers le Saint-Esprit et la confirmation du Fils. Allons lire maintenant un de mes versets préférés. Matthieu chapitre 4, verset 16. Et je vous en conjure, lisez la Bible, lisez la parole parce que elle libère, elle donne des révélations. Amen. Donc ne condamnez pas, ne mettez pas la colère de Dieu parce que Pierre et d'autres disciples voulaient faire ça parce qu'ils étaient contre le Christ. Ils disaient mais c'est ça qui n'est pas, il n'est pas pour nous, il n'est pas contre nous. Et vous êtes animés par un esprit d'Élie parce que l'esprit d'Élie c'était un esprit d'accusation, c'était un esprit de condamnation. D'accord, ils étaient sur l'esprit de condamnation. Et maintenant nous sommes dans
la grâce de justification. D'accord? C'est deux choses différentes. Donc nous ne sommes plus à condamner, mais nous sommes appelés à réconcilier. Nous sommes maintenant dans la dispensation de réconciliation. Avant, c'était la condamnation. Tu faisais une chose mauvaise, tu vois, si quelqu'un te prophétisait à l'époque de l'ancienne alliance une bonne chose, tu étais vu comme un mauvais prophète. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, si quelqu'un te prophétise quelque chose de mauvais, de la même manière, tu es vu comme un mauvais prophète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu a créé des bonnes choses à notre faveur. Dieu a créé des plans de paix et d'espérance, des plans de bénédiction. Nous ne sommes plus sur le joug de la malédiction. Plus le joug de la malédiction, mais le joug de la justification. Alléluia. Amen. Matthieu 4, 16. Est-ce que vous me suivez? J'espère que cette parole vous fait du bien. Là, c'est évangéliser comme Jésus. C'est des clés puissantes que je suis en train de vous donner. Alléluia. On peut aller encore plus loin. On peut parler de la Samaritaine. On peut parler parmi plein d'autres. La Marie de Madeleine, Madeleine de Magdala qui a cassé le parfum qui coûtait je ne sais pas combien sur les pieds du maître alors que c'était une personne de mauvaise vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement Zachée qui était dans l'art mais aussi récolteur d'impôts que Jésus s'est invité. Quoi. Jésus, il s'est invité chez lui. Quoi. Tu imagines, tout le monde était là, une foule entière qui voulait voir Jésus et quelqu'un monte dans l'arbre tout petit et Jésus dit « Hey, je peux manger chez toi, le mec le plus important d'Israël. » Il s'invite à manger chez toi, mais attends, mais tu imagines le mec, il avait plus envie de pécher de sa vie. La bonté amène à la repentance. Verset 16. On va lire à partir du verset 12. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zaboulon et de Néphtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zaboulon et de route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Galilée à la population étrangère. Le peuple aussi, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Le peuple était où? Il était dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Une grande lumière. Amen. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. Donc, où est-ce que Jésus a commencé? Où est-ce que Jésus a prêché? Où est-ce que Jésus a commencé à dire? Dans les ténèbres. Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Comment il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étant en effet des pêcheurs, il leur dit « Suivez-moi et je ferai vous des pêcheurs d'hommes. » Alléluia les amis. Donc le ministère de Jésus a débuté dans les ténèbres. Oui, il allait dans la synagogue, tout ça, mais là vraiment il a commencé à... C'est pas dans la synagogue qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Il a juste dit ce qu'il allait faire. Et là-bas, il avait pourtant libéré aucun captif. Il avait juste annoncé ce qui allait se passer. Il a déclaré. Il est parti dehors. Il est parti faire des disciples. Il est parti annoncer l'année de la grâce. Il est parti dans les ténèbres. Il est parti justifier le pécheur. Il est parti aimer. Il est parti faire ses disciples. Il est parti gagner des âmes. Il a voyagé. Il a pris ce qu'il avait. Il est parti avec ce qu'il avait. Il est parti gagner des âmes. Amen. Donc c'est ce que nous sommes appelés à faire. De la même manière, il a traversé la Samaritaine. Il a croisé cette Samaritaine qui passait des années et des années à être sur le joug de l'accusation parce qu'elle avait 5 maris. Peut-être allait se marier avec le 6e, mais elle avait un vide. Et elle voulait se combler avec tout ce qu'elle voyait devant elle. Autrefois, c'était les femmes pour moi. Et jusqu'au jour où Jésus m'a trouvé. Jésus nous a trouvés. Il a dit « Hé Victor, donne-moi à boire. » Mais comment ça Jésus, tu es trop important. Mais qui suis-je moi pour que tu t'intéresses à moi? De la même manière, la Samaritaine s'est dit mais qui toi? Toi, tu es juif, tu es haut de gamme. Moi, je suis un pauvre pêcheur. Moi, je suis un mec du Brésil hein, qui ne parle pas bien le français. Voilà quoi, qui je suis. Mais aux yeux de Jésus, tu as de la valeur pour lui. Aux yeux de Jésus, tu as de l'importance pour lui. Aux yeux de Jésus, il t'aime, tu es précieux. Il fait de toi lumière. Tu vois, la seule qualification pour être qualifié, il faut que tu sois dans les ténèbres afin de pouvoir devenir lumière. Parce que Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais il est venu appeler les pécheurs. Alléluia, alléluia, et moi le premier. Et cette Samaritaine était surpris par l'attitude du Christ, comment Jésus l'a abordé, il lui a tiré l'attention, il lui a
proposé à boire, il lui a demandé à boire. Et la Samaritaine lui dit, mais toi, tu es juif. Et Jésus lui a révélé, la première personne que Jésus a révélé, qu'il était le Christ à une femme. Il lui a dit que l'heure vient, que les vrais adorateurs, il lui a donné les révélations que nous utilisons aujourd'hui. Il a donné à la Samaritaine, il y a plus de je ne sais pas combien de milliers d'années en arrière. Il lui a dit, femme, l'heure vient que les vrais adorateurs adoreront le Père, encore une fois. Il précise le Père en esprit, en vérité. Ça veut dire que le Père, il a plein d'enfants, il y a plein de frères et sœurs qui sont dehors et qui ne savent pas qu'il y a un héritage qui les attend, qu'il y a une famille, qu'il y a un royaume qui leur appartient. Il faut qu'on puisse leur ramener ce royaume-là, puisse démontrer la bonté de notre papa. Amen. J'espère que cette méthode vous a inspiré, vous a encouragé et qui a confirmé que ça fait du bien dans votre cœur. Amen. Que le Seigneur continue à vous bénir et on est ensemble pour la gloire de Jésus. Et je vous attends pour la prochaine vidéo et la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Je sens déjà la présence de Dieu dans les cœurs. Amen. Soyez bénis. On est ensemble au nom puissant de Jésus.